Bonjour et bienvenue pour cette 17e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Quoi de neuf depuis la semaine dernière? Au rayon des plus, je suis allé lundi dernier rencontrer la municipalité de Petit-Queville, la directrice de cabinet du maire et la première adjointe, pour échanger avec eux sur l'association de l'Anthropode, histoire d'avoir peut-être éventuellement des subventions et puis leur proposer peut-être aussi des ateliers pour inciter des gens à faire de l'initiation au son, au montage, au podcast, etc. Je leur ai soumis un petit budget prévisionnel pour ce type d'atelier. J'attends leur retour, mais en tout cas c'était intéressant d'avoir ce petit exercice à faire. Et puis j'ai reçu un bon accueil, c'était plutôt intéressant. Ensuite, lundi, je suis passé à la CCI, puisque, alors là c'est un peu compliqué, enfin la CCI je vous l'ai peut-être déjà dit, mais pour les 5 jours pour entreprendre, c'est positif parce que c'est pris en charge par le compte personnel de formation. Sauf que comment ça a fonctionné? C'est la CCI qui a initié. Il a fallu que j'aille au Pôle emploi pour compléter. Il a fallu que je revienne à la CCI. C'est tout bête, mais le jour où j'y suis allé, alors qu'on avait pris rendez-vous, la personne qui était habilitée à signer n'était pas là. Donc le document m'est revenu par courrier vendredi et maintenant il faut que j'aille le déposer au Pôle emploi. Enfin bon, c'est vraiment pas simple. C'est pas non plus compliqué ni insurmontable, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, comme disait Shadok. Là, on est vraiment dedans. Euh, mais bon, en tout cas, ça aboutit, c'est plutôt une bonne chose. Lundi, dans les moins, bah, je voulais aller à la conférence France Inter, je sais pas si je vous en avais parlé, sur les bienfaits de la bienveillance, organisée par Grand Bien Vous Fasse, l'émission dont je vous avais parlé en recommandation. Et malheureusement, pas de bol, problème technique. Le duplex vers le cinéma qui devait retransmettre à Rouen n'a pas fonctionné, donc la séance a été purement et simplement annulée. A priori, il n'y aura pas de session de rattrapage, de replay ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu savoir comment ça se passait. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Au rayon toujours des plus, enfin des plus, des nouveautés pour moi, donc c'était assez intéressant, même si on en a un peu galéré, plutôt même beaucoup galéré avec mon frangin. On a changé le chauffe-eau qui était mort. On avait pensé que ça nous prendrait 2-3 heures à deux. Bon, bah ça nous a pris une journée et demie, quoi, peu de choses près. Mais par contre, ça remarche, donc c'est quand même une bonne chose. J'ai appris un peu à faire de la plomberie, à avoir. Je connaissais pas, j'avais des appréhensions. Bah en fait, c'est vrai que quand ça se passe bien et puis qu'on montre bien, il n'y a pas de, il y a rien de complètement foufou à faire ça. C'était intéressant. J'ai pu un peu me familiariser avec ce type d'activité. Après, bah, dans les choses négatives, forcément, hein, il y a la loi des séries de temps en temps. Bon, bah, le chauffe-eau a lâché. Maintenant, c'est le sèche-linge qui lâche. Enfin, on a quelques petits soucis de matériel qui commencent à arriver en fin de vie. Bon, bah, voilà, c'est des choses qui arrivent. Bah, le sèche-linge, je vais essayer de le réparer. J'ai essayé de l'ouvrir complètement. Ça n'a pas trop marché. J'ai cherché des petits tutos sur Internet. Mais malheureusement, je crois qu'il va falloir se résoudre à faire, ou bien faire venir quelqu'un, ou bien passer à un remplacement pur et simple. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas bien dramatique non plus. Mais bon, ça m'a permis d'aller mettre les mains dans le cambouis puis ouvrir complètement le fonctionnement. C'est des choses que je faisais il y a quelques années dans les ordinateurs et les appareils électroménagers en général. J'aimais bien les bidouiller. Et puis, bah, je le fais plus. Et bah, c'est toujours intéressant de savoir comment les choses fonctionnent et se rendre compte que des fois, c'est pas si sorcier que ça, ce qu'il y a dans la carcasse. Donc je continue toujours dans les plus à tenir jour par jour l'avancement de mon M3 journal, là, la méthode M3. Donc c'est pareil, hein, ça me permet de bien identifier les principales tâches de la journée. Bon, ensuite, j'ai un peu bossé sur mon projet, hein, cette semaine aussi, ça m'a pris pas mal de temps. J'avais fait le devis pour l'entrepôt pour la mairie, etc. Donc préparer aussi l'épisode de l'entrepôt de cette fin de semaine. Donc pas mal, j'ai passé 2 jours à la cantine numérique cette semaine, encore à échanger, confronter. C'est il y a beaucoup d'allées et venues dans ces lieux. C'est intéressant parce qu'il y a des nouvelles personnes qui demandent ce qu'est notre projet, ce qu'on fait là, etc. Donc à chaque fois on doit faire un petit pitch pour expliquer ce qu'il en est. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus j'arrive à être un peu précis dans ce que je dis. Donc voilà, ça me va bien, c'est que j'arrive moi-même à bien éclaircir les choses dans ma tête. Vendredi matin, j'ai participé à la cantine numérique, enfin à Séninopolis, à l'inauguration de la Normandie Web School, NWS.
donc qui est la première école, je crois, en France sur les métiers du web. Donc c'était intéressant, on a fait une petite visite de l'école, voir un peu aussi les différents discours des uns et des autres. Alors c'est marrant, il y a les plus politiques, il y a les plus pragmatiques, c'était pas mal. Puis après un petit buffet, ce qui permet également d'améliorer les relations, d'apprendre à connaître les gens, etc. Donc plutôt très bien. Et dans les loisirs, beaucoup bossé pour Wisdom, enfin beaucoup, tout est relatif, mais je passais deux, trois soirées là, bien avancé. Là, il y a un morceau qui a beaucoup avancé. Donc voilà, beaucoup de choses que j'avais mis un peu de côté ces derniers temps, sur lesquelles je me suis refocalisé. Donc très content sur ces points de vue-là. Et la semaine, c'est terminé. Enfin, la semaine, ça se termine là, mais clairement, le week-end a été consacré à l'Anthropode. Une super émission, clairement. Alors là, on a passé un super moment avec mes 7 autres compères. On a reçu un directeur de cinéma indépendant, l'Omnia à Rouen, qui nous a présenté un peu son parcours et quelles étaient les coulisses du fonctionnement d'une salle de cinéma, de plusieurs salles de cinéma, des difficultés, des joies, des projets en cours, etc. Enfin, on a beaucoup de choses à échanger au-delà de nos rubriques actuelles, habituelles, pardon, mais c'était vraiment un super moment euh, qui nous a pas pris une bonne journée, la journée de samedi. Voilà un peu pour les plus et les moins de la semaine. Donc encore une fois, beaucoup plus de plus que de moins. Donc on va faire en sorte que ça continue. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, on va voir quel est le programme à venir. Alors cette semaine déjà, c'est les vacances scolaires. Donc les enfants vont aller au centre de loisirs cette semaine. Après, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Moi, je vais continuer. Demain, je vais aller donc faire mon petit montage habituel à la cantine numérique. Je vais avoir tout le montage de l'entrepode. Donc, on a une émission qui fait à peu près 2h30, je dirais, brut de décoffrage comme ça. Donc, il faut que donner de temps en temps un petit peu de rythme, couper les petits temps morts et les petites choses comme ça, travailler un petit peu les niveaux pour avoir un son le plus homogène possible et le plus agréable à écouter pour nos auditeurs. Donc ça va me prendre certainement une bonne partie de la journée de demain, facilement, avec le billet sur le site qui va avec, le relais sur les réseaux sociaux, etc. etc. Enfin bon, maintenant je commence à être habitué, j'ai la routine bien en place. Donc ça va m'occuper pas mal. Demain après-midi, on a un artisan qui vient nous ramener son devis suite à la première visite qu'il avait faite dernièrement. Donc on va aussi certainement statuer sur les travaux à faire. On va opter plutôt pour l'isolation des combles et des menuiseries qui sont les principaux postes de perte de chaleur dans une maison, qui en plus revient moins cher. Donc quand on se rend compte, je n'ai pas forcément fait de Pareto là-dessus, donc la loi des 80-20, mais clairement ça coûte beaucoup moins d'argent et par contre c'est beaucoup plus efficace. Donc ça serait on aurait tort de se priver sur ce point de vue-là. Sujet important aussi cette semaine, enfin important, une petite nouveauté par rapport à ce journal de bord, c'est que je vais lancer les petites interviews dont je vous ai déjà parlé. Je vais aller rencontrer enfin la première interview est prévue mercredi matin. Donc je vais aller rencontrer quelqu'un qui a opté pour un changement de vie également et puis débriefer avec cette personne. Pour l'instant je ne dévoile pas plus que ça sur son profil, mais voir un peu quel a été le déclic, où elle en est actuellement, est-ce que ça c'est à refaire, elle referait pareil, etc. Donc voilà, la première personne qui a bien accepté de se prêter au jeu va passer à la moulinette mercredi. Et puis j'en ai une autre qui va certainement, notre interview qui va certainement s'enchaîner la semaine suivante, et peut-être même d'autres encore. J'ai plusieurs personnes, donc on va voir comment ça se place, comment je les diffuse. Enfin voilà, beaucoup de choses intéressantes. Et puis continuer sur mon projet. On va avancer sur le site web avec mon épouse. Je vous ai peut-être déjà dit, mais elle est infographiste. Donc cette semaine, on va travailler sur un logo pour pouvoir avoir une identité graphique qui permettrait ensuite d'une déclinaison par site web. Et puis ensuite alimenter ce site web parce que je commence à avoir pas mal de matière. Maintenant, il faut que je la mette en ligne pour commencer à susciter peut-être des réactions, des échanges et peut-être même des premiers démarchages clients. Voilà un petit peu le projet, et puis finaliser le business plan. Donc je vous avais dit, j'ai commencé sur le site de l'AFE. Ça avance, ça me plaît bien de faire ça. Donc c'est pas toujours très simple. Les prévisions de budget, c'est pas évident.
Quand on n'a pas de produit à vendre, qu'on n'a que de la prestation intellectuelle, c'est toujours un petit peu compliqué de se positionner par rapport à ça. Mais bon, j'ai encore un peu de progrès à faire. Et puis essayer de continuer de définir, parce que c'est vrai que j'ai eu une discussion avec un copain là, vendredi, ouais, qui me disait, bah, au bout de 4 mois maintenant, tu dois savoir ce que tu fais. Puis j'explique que non, ça évolue, etc. Et puis, mais, pas possible, à 4 mois, travailler tous les jours là-dessus, ça devrait être abouti, ça devrait être beaucoup plus précis. Et ben non, parce que enfin moi de mon point de vue en tout cas, se relancer dans une démarche où on part de zéro, c'est encore une fois pas pareil que de passer d'un emploi salarié à un autre emploi salarié, où on se retrouve avec un cadre, un environnement, il faut s'adapter à l'environnement, mais il existe. Là, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'environnement, il faut tout créer. Donc on part pas complètement la fleur au fusil. Voilà. Effectivement, j'ai des idées, je pourrais partir directement, mais j'ai pas envie de me planter. J'ai pas envie de planter la famille, j'ai pas envie d'avoir pris cette option-là et puis que finalement ça se révèle négatif. Donc je prends mon temps, effectivement, ça fait 4 mois. Et ben, je veux pas brûler les étapes. Et voilà, je vous dis ça parce que si un jour vous voulez vous lancer, j'étais clairement, objectivement, hein, j'étais parti au mois de juillet en me disant qu'en septembre, ça serait bon, les 2 mois d'été me permettront de me lancer en septembre. Et ben, il s'avère que non. Pour diverses raisons, mais en tout cas, ça aurait été vraiment précipité, ça aurait été une erreur, je pense, de vouloir être trop impatient sur cette chose-là. Voilà. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour la semaine à venir. Donc encore une belle semaine en perspective. J'ai aussi des concerts à organiser, enfin à préparer. C'est pas nous qui les organisons, mais il faut que je vois les organisateurs pour Wisdom. Donc des belles choses à faire. Et puis bah, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup, une oreille plutôt, sur l'Entrepode. Oui, j'ai fait quelque chose aussi. On m'a demandé de faire une petite vidéo de présentation de mon environnement de travail. Donc j'ai fait la première vidéo sur l'environnement ici à la maison. Et puis bah, je vais faire le complément demain à la cantine numérique, si j'y pense, pour avoir une petite vidéo pour montrer un peu aux gens quels sont les environnements dans lesquels j'évolue au quotidien. Parce que là, c'est vrai que vous avez une vision un peu étriquée de ce que je peux vivre, mais c'est un peu plus spacieux que ce que vous pouvez juste voir là dans ces vidéos. Eh bien, j'arrive à tenir un timing qui me plaît bien, donc sans plus tarder, je vais passer à la recommandation de la semaine. Alors ma recommandation, c'est une pratique cette fois-ci, quelque chose qu'on essaye un peu de mettre en place dans la famille, de façon formelle ou informelle, ça dépend des fois, mais c'est le fait d'identifier à la fin de la journée les trois choses positives qu'on a envie de garder en mémoire. Donc bah, c'est quelque chose qu'on fait un peu initialement avec les enfants. Euh, et bah, ma fille qui a 8 ans aime bien de temps en temps les noter sur un petit journal, se rappeler les 3 choses qui l'ont marqué dans la journée. Moi je le fais de façon un peu informelle, juste moi pour moi dans ma tête, en fin de journée, me dire tiens, bah, quelles sont les bonnes choses, ça permet de finir la journée sur une note positive. Euh, et puis aussi de faire un petit peu de revoir un peu le déroulé de sa journée, parce que c'est vrai qu'on est dans le flow, on est dans le bain de la journée, on va qu'à ses occupations, puis la fin de la journée, des fois on se dit bah, qu'est-ce qu'on a fait, bon, puis on passe à autre chose, etc. Et le fait de lister, enfin moi je l'axe plus sur le côté positif, parce que j'aime bien toujours positiver les choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de choses qui m'ennuient, c'est juste que je m'en sers comme d'un support, mais pour aussi faire ressortir les choses positives. Euh, Comment dirais-je? Donc du coup, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je le dis pas que je le fais forcément tous les jours, mais je trouve que quand on se pose, on prend le recul sur la journée, c'est un peu comme je dirais, c'est le même rapport que quand je fais mes petites séances de méditation à la mi-journée. C'est un moment où on prend le temps de réfléchir, de se poser, de repenser à ce qui nous est arrivé dans la journée. Donc je ne vais pas faire plus de redites que ça, je pense que vous avez plus ou moins compris le concept. Je sais plus, c'est quelque chose que j'avais lu quelque part, hein, j'ai rien inventé du tout. Je sais plus vous dire où par contre. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Alors peut-être que le formaliser, ça pourrait être un petit plus encore. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez quelque chose de la sorte. Alors, j'ai posé une petite question cette semaine sur Facebook, à savoir, est-ce que les recommandations que je vous fais en fin d'émission comme ça vous intéressent? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous êtes curieux, etc. J'ai eu quelques retours, pareil, certains en public, certains en message privé. Globalement, vous avez l'air de trouver ça assez intéressant. Mais voilà, moi je vous invite, si
vous aussi des pratiques, des choses à partager, etc. Alors il y en a qui commencent à le faire sur le groupe dédié au partage sur le changement de vie. Donc on est une petite trentaine, je crois, sur ce groupe-là. Et bah, ça commence un petit peu à prendre, je suis content. Je ne suis pas le seul à alimenter ça, donc ça me plaît beaucoup. Je découvre des nouvelles choses, voilà, on ouvre des nouveaux horizons. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à partager avec nous vos bonnes pratiques, vos recommandations. Si certaines que je vois passer me parlent particulièrement ou que j'ai expérimenté, etc., peut-être qu'un jour je les présenterai ici. Donc voilà, je compte sur vous pour me faire part de vos retours. Et voilà, j'arrive à la fin de cette émission, donc je pense que j'ai encore tenu un timing qui me convient. J'espère pas avoir été trop rapide ou survolé trop de sujets, ou ni avoir fait trop de redites, parce que je pense que je le fais un petit peu de temps en temps. Mais en tout cas, j'ai plus de conducteur, j'ai que mon agenda sous les yeux, ce qui me permet de moins lire peut-être, d'être plus spontané, d'être plus sincère peut-être aussi dans ma façon de présenter les choses et moins je dirais, formaliste que je pouvais faire, enfin par rapport à ce que je pouvais faire au début. Bah, encore une fois, je vous dis, si vous aimez, n'hésitez pas à m'en faire part, à partager autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Mettez des petits plus si vous voulez sur YouTube. Rien que ça, si vous n'avez pas envie d'écrire un petit clic, ça marche aussi. Vous pouvez écouter aussi en podcast, en audio. Et je finirai avec mon traditionnel gimmick. Tentez, essayez, expérimentez. Parfois ça échouera, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine!